Bien-aimé, le discernement s'impose dans 6 domaines de ta vie. Tu as certainement commis des erreurs dans le passé et ces erreurs t'ont coûté très cher. Je veux te donner 6 secteurs de ta vie dont tu dois ouvrir grandement les yeux et les oreilles pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Je suis Yam Beringa de Rock of Salvation, la chaîne qui vous apprend à prier efficacement contre les œuvres de l'ennemi afin de vivre une vie chrétienne victorieuse en Jésus. Voici le premier secteur dans lequel tu dois faire très attention. C'est le discernement dans la famille. La famille devrait être un lieu où tout le monde se sent en sécurité, où tout le monde peut apprendre de ses erreurs. Mais il n'en est pas de même pour tout le monde. Dans certaines familles, la concurrence est très farouche, jusqu'à ce que certaines personnes peuvent même s'allier avec le diable pour détruire les membres de leur famille. Donc, tu dois également utiliser le discernement, le don de discernement des esprits dans ta famille. Matthieu 10, verset 36. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Tu te rappelles de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il était naïf, il était très jeune, il n'avait pas le discernement. C'était le seul membre de sa famille qui n'avait pas le discernement. Dieu lui a révélé le plan pour le futur, comment il allait l'utiliser, et Joseph s'est mis à publier, pensant que ses frères ou ses parents allaient être très contents de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Mais ça lui a coûté très cher. Ça a failli même lui coûter la vie, parce que ses frères étaient tellement jaloux qu'ils étaient prêts à l'éliminer. Genèse 37, versets 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Joseph ne comprenait pas ses rêves, mais ses frères, son père, savaient exactement qu'il allait devenir quelqu'un de grand dans sa vie. Donc fais attention quand Dieu te confie un plan, quand Dieu veut t'utiliser puissamment. Ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui va t'applaudir. Donc tu dois utiliser le don de discernement, à quel moment parler, à quel moment révéler le plan de Dieu dans ta famille. Sinon, il y a beaucoup qui vont te combattre et tu es surpris, mais certains peuvent aller très loin. Donc utilise le discernement, le don de discernement des esprits dans ta famille. Le deuxième secteur dans ta vie, là où tu dois utiliser absolument le don de discernement des esprits, c'est le choix de ton conjoint ou de ta conjointe. Au début de votre relation, ne fais pas totalement confiance à ton âme, à tes émotions, parce qu'elles peuvent aller dans tous les sens, surtout quand les hormones s'y mettent, quand la dopamine est à son haut niveau. Là, tu ne peux plus utiliser vraiment le discernement. Donc, tu dois faire attention à ce niveau-là. Il ne faut pas juste accepter les choses. Il ne faut pas juste se laisser aller et ne pas utiliser le discernement pour savoir exactement la personne qu'on est en train de choisir pour cheminer dans sa vie. Parce que beaucoup ont fait ces erreurs et se sont retrouvés avec des serpents, avec des tigresses dans leur vie. Et c'est les mêmes personnes qui pouvaient dire à la longueur de la journée « je t'aime », ce sont ces personnes-là qui sont devenues des pires ennemis et qui cherchent même à les éliminer. Donc, il faut faire attention dans le choix du conjoint. Il y a des gens que Dieu peut utiliser pour t'avertir, pour ne pas tomber dans le piège de la personne qui est en train de vouloir rentrer dans ta vie, mais en fait, c'est l'ennemi qui l'envoie. Donc, il y a des gens que Dieu va envoyer. Là, tu reçois des confirmations. Dieu va te dire clairement les choses, mais quand c'est flou, il faut bien s'asseoir et analyser. Est-ce que c'est Dieu qui envoie cette personne dans ma vie ou c'est l'ennemi qui l'envoie? Donc, utilise le don de discernement des esprits pour ne pas faire la plus grande erreur de ta vie. Et si tu as déjà commis des erreurs et que à la fin ça n'a pas marché, reprends courage. Ta vie a une grande valeur
aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans une erreur que tu dois te laisser aller. Donc reprends courage, continue à rechercher la face de Dieu. Ceux et celles qui sont encore célibataires, utilisez vos dons de discernement et faites totalement confiance à Dieu pour le choix et non à vos émotions qui peuvent vous induire en erreur. Un mariage réussi est un don de Dieu. Dans Proverbe 18, verset 22, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le troisième secteur de ta vie, le discernement dans ton appel. Le Seigneur t'appelle à le servir dans le secteur qu'il t'a placé. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, tu seras balancé à tout vent de doctrine. Parce qu'il y en a qui cherchent à t'influencer, il y en a qui veulent même te dérouter de l'appel de Dieu. Ce n'est pas forcément que Dieu t'a appelé à le servir dans les 5 ministères, mais Dieu t'a placé, que ce soit là où tu te trouves, dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail. Dieu t'appelle à le servir, mais tu dois avoir le don de discernement des esprits parce que beaucoup veulent te sortir de ce lot, veulent que tu ne serves pas Dieu là où il t'a placé, là où il t'a appelé à le servir. Le Seigneur Jésus-Christ te donne le modèle comment tu peux opérer avec le don de discernement des esprits. Il discernait l'hypocrisie des pharisiens, la compétition entre ses disciples qui se disputaient, qui est le premier parmi eux. Et le Seigneur Jésus a décelé même ce qu'ils étaient en train de se dire. L'exemple parfait du don de discernement des esprits pour pouvoir protéger son appel, c'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et Pierre, qui a eu la révélation que le Seigneur est le Christ, il est le Messie. Et quelques instants plus tard, Pierre qui a cherché à empêcher Jésus d'aller à la croix, alors que c'est sa mission. Matthieu 16, versets 15 à 17, il est écrit « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Mais quelques instants plus tard, dans Matthieu 16, versets 21 à 23, à partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Mais le Seigneur Jésus a décelé les sources des paroles de Pierre qui veut l'empêcher d'accomplir sa mission, celle de sauver l'humanité en mourant à la croix. Le manque de discernement des esprits fait que beaucoup de chrétiens se méfient de tous les hommes de Dieu parce qu'ils ont été blessés par un responsable de l'Église dans le passé. Pour ces chrétiens, tous les pasteurs sont des faux. Les prophètes et les prophétesses sont étiquetés de charlatans, des faux prophètes. Le 4e secteur, là où tu dois utiliser absolument le discernement des esprits, c'est dans ton ministère. Dieu te confie un ministère. Peu importe le volume de ton audience, chaque âme a une très grande valeur parce que Jésus est mort à la croix pour chaque âme. Certaines personnes vont essayer de te décourager pour ne pas servir Dieu. Ils peuvent venir sous plusieurs angles. Certains viennent comme des frères et sœurs de ton église, ton pasteur ou les membres de ta famille. Chacun a un mot à dire sur la façon que tu dois servir le Seigneur. Certains prétendent te donner des conseils, d'autres cherchent à te décourager par tous les moyens. Tu as besoin donc du discernement des esprits pour savoir qui te prodigue les conseils malicieux et qui te parle de la part du Seigneur. Tu as besoin de connaître qui rôde autour de toi. Ce n'est que par le discernement des esprits que tu peux savoir qui est de ton côté. Matthieu 22, verset 18. Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» L'être humain
peut te dire une chose et penser le contraire. Beaucoup de ministères sont morts étouffés avant même de pouvoir se mettre en place à cause du manque de discernement des esprits. Parce qu'il y en a qui viennent, qui cherchent à conseiller, qui cherchent à donner des orientations, mais ils sont animés par l'esprit de l'ennemi. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions dans les églises, beaucoup de disputes dans les ministères. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas comme il se doit le don de discernement des esprits. Tu peux être avec des gens qui font tes éloges, mais ce sont des démons qui les poussent à agir ainsi. Beaucoup te combattent à cause des esprits qui les animent et les motivent à t'attaquer. Pendant la délivrance, tu as besoin absolument de discernement des esprits. Tu dois être capable de discerner quand c'est Dieu qui parle ou un mauvais esprit ou quand c'est la personne qui parle. Donc tu dois être capable de déceler cela. Et les esprits méchants ou les esprits impurs sont maîtres dans le jeu de tromperie ou de mensonge. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, c'est difficile de faire une délivrance parce que tu ne sais pas à quel moment ou quel est l'esprit qui se manifeste, ou bien est-ce que c'est la personne qui y parle, ou bien c'est un esprit méchant qui parle à travers la personne. Donc il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et le don de discernement des esprits, si on fait la délivrance, c'est capital, c'est un must. Il faut avoir ce don de discernement des esprits avant de se lancer dans la délivrance. Le 5e secteur, là où tu dois absolument avoir le don de discernement des esprits, c'est au niveau de tes amis. Filtre ton cercle d'amis si tu veux aller loin. Discerne l'esprit qui anime tes amis. Est-ce que c'est un esprit qui pousse à la destruction et qui t'éloigne de Dieu, ou c'est un esprit qui te fortifie et qui provoque la soif de l'intimité avec le Seigneur Jésus? Débarrasse-toi de la première catégorie d'amis. Ils vont te faire perdre des temps précieux et t'empêcher de croître dans ta destinée. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Tu te dis chrétien, mais tu as des amis qui se moquent de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, du Seigneur Jésus et de son Église. Et tu es tranquille. Soit tu consens à tout ce qu'ils disent pour conserver ton amitié, ou tu arbores dans le même sens qu'eux, alors qu'ils sont en train de torpiller le corps de Christ. Si tu appartiens à ce corps de Christ, tu ne peux pas admettre que dans ton cercle d'amis, qu'il y ait des gens qui se moquent de Dieu. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Si tu n'utilises pas le discernement des esprits, et il arrive très souvent que tu sois entouré par des friends ennemis, des amis qui sont en fait des ennemis. Ce sont les serpents et les scorpions qui vont chercher à lier l'amitié avec toi pour te détruire de l'intérieur. Tu peux facilement avoir des amis sorciers. Si tu leur confies tous tes secrets, ils prennent ce que tu leur partages pour te combattre davantage et bloquer ta vie. Tu avais un projet de mariage et tu appelles ton ami, tu lui racontes les étapes, tu lui racontes tes projets, et c'est le même ou c'est la même amie qui va te détruire. Donc fais attention, utilise le discernement des esprits pour savoir lesquels qui sont réellement tes amis et ceux qui ne le sont pas. Le 6, tu as besoin de discernement des esprits dans le business. Tu as des gens qui cherchent à être ton partenaire de business. Ils peuvent avoir un bon CV, ils sont riches, mais ce sont des escrocs et leur but, c'est de te détruire. Donc, ils vont chercher à faire le business avec toi, mais à la fin, ils vont te faire tomber en faillite ou tu vas te retrouver très endetté. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Utilise le don de discernement des esprits pour ne pas te faire avoir par des partenaires de business. Tu as aussi des collègues qui combattent ton travail et il y en a qui vont consulter, que ce soit des devins, des marabouts, des sorciers pour venir te combattre. Et ceux-là, ils sont prêts à tout faire pour te descendre, te torpiller. Donc, quand tu as le don de discernement des esprits, tu sais qui est de ton côté et qui ne l'est pas. Et parmi les collègues, comment prier pour ne pas subir leur jeu.
Prends autorité sur tout esprit qui règne sur ton lieu de travail. Soumets-les à la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Finalement, tu me dis, frère, tu me demandes de ne faire confiance à personne. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je te demande tout simplement d'être prudent, de ne pas ouvrir toute ta vie à quelqu'un qui a pour objectif de venir te détruire. Donc, sois prudent, utilise le don de discernement des esprits et Dieu te montre exactement de quel esprit telle ou telle personne est animée. 1 Jean 4, verset 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Tu n'as pas le droit de perdre ton temps parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu qui t'appelle à le servir. Tu n'as pas le droit de perdre le temps. Ta vie est précieuse. Certainement que Dieu t'a appelé à être le Moïse, le Joseph de ta famille. Et sache que en tant que Moïse ou Joseph de ta famille, tu vas être combattu. Donc fais attention, redouble d'efforts pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Maintenant, nous allons prier. Père, je te bénis pour la vie de ma sœur, de mon frère. Merci Seigneur pour le don de discernement des esprits que tu lui donnes. Merci Père de lui permettre de discerner qui tu as envoyé pour l'aider à accomplir sa destinée et qui Satan a envoyé pour le détruire. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont venus pour détruire ta vie, que le feu de Dieu les éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit complètement dégagée, que tu sois catapulté dans ta destinée et que tous ceux qui viennent pour te freiner soient éloignés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les faux conjoints, que les fausses conjointes que l'ennemi envoie, qu'ils n'arrivent pas à te trouver au nom de Jésus. Qu'ils s'éloignent de toi maintenant au nom de Jésus. Que tous les serpents qui veulent engloutir ta vie, qu'ils soient complètement brisés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le ministère que tu as confié à tes enfants, que ceux que tu as appelés à te servir, qui te servent avec puissance, que personne ne vienne entraver leur travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent gagner des âmes à toi au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a mis en place, tout ce que l'ennemi a fait pour freiner tes enfants, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les faux partenaires dans les business, que ceux qui viennent pour te faire tomber, qu'ils s'éloignent de toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Père te donne le don de discernement des esprits afin que tu saches qui est de ton côté et qui ne l'est pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de ma sœur, de mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le don et merci de leur avoir permis de sortir des situations compliquées qu'ils sont rentrés dedans à cause du manque de discernement des esprits. Donne la grâce Seigneur. Donne la grâce à ta fille. Donne la grâce à ton fils pour ne pas continuer à subir les erreurs du passé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ne veulent pas ton avancée, que tous ceux qui veulent plutôt que tu piétines, que tu sois à la même place, que ceux-là te lâchent maintenant, qui lâchent prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez ma sœur, lâchez sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les amis qui sont dans la sorcellerie, lâche ta vie au nom de Jésus, qui lâche ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Amen.